Alors, définition d'abord ce que c'est qu'une application linéaire. Donc, une application linéaire, si on considère deux espaces vectoriels E et F, l'application linéaire H est définie de la façon suivante. Donc, il s'agit d'une application qui va de E vers F et donc à U, un vecteur U, on associe donc H de U avec les propriétés suivantes. Donc, quel que soit U et V, donc si on prend deux vecteurs appartenant à l'espace de départ E, dans ces cas-là, et puis quel que soit un lambda appartenant à l'ensemble des réels, puisqu'on est dans les cas espace vectoriel, alors on considère qu'on doit avoir H de U plus V, qui est égal à H de U plus H de V, et puis H de lambda U, qui doit être égal à lambda H de U. Et donc si on a ces deux propriétés-là, alors notre application est une application linéaire. Alors ces deux propriétés peuvent également être regroupées en une seule, puisque si on considère alpha et puis bêta deux nombres réels, alors dans ces cas-là, on calcule h de alpha u plus bêta v. Et donc si c'est une application linéaire, donc on doit avoir que ça est égal à h de alpha u plus h de bêta v. Et puis en utilisant la deuxième propriété, ça nous donne que ça c'est égal à alpha h de u plus bêta h de v. Donc on peut utiliser aussi cette simple propriété, cet unique calcul pour démontrer qu'une application est une application linéaire. Alors avant de commencer, donc les matrices associées donc, à une application linéaire, il y a un résultat qu'il faut se rappeler, c'est que pour une application linéaire donc, qui va de E vers F, elle est entièrement déterminée par l'image des vecteurs de base. Ce qui veut dire que quand on connaît les images des vecteurs de base, alors on va pouvoir déterminer cette matrice. Considérons d'abord deux espaces vectoriels. Donc un ensemble vectoriel E, un espace vectoriel E de dimension P, et puis un espace vectoriel F de dimension N, et puis on considère également une base de E qui va être composée des vecteurs E1, E2 jusqu'à EP, et puis une base de F qui va être composée des vecteurs F1, F2 jusqu'à Fn. Et puis considérons encore une application linéaire, donc H, qui va de E vers F. Alors la matrice de cette application linéaire, donc, que nous allons appeler A, qui va être de type NP, avec donc des coefficients réels. Alors il y a n lignes et p colonnes. P colonnes parce que on va chercher les images de vecteurs qui se trouvent dans E. Et puis E, c'est un espace de dimension P. Et puis n lignes parce que les images vont être donc effectivement dans F et la dimension de F est n. Alors la matrice va s'écrire de la façon suivante. Donc A, si on écrit les coefficients, donc ici A11, A12 et puis A1J jusqu'à A1P. Et puis pour les ici, on va voir AN1, AN2, ANJ et puis ANP. Et puis on a vu au départ que donc, une application linéaire était entièrement déterminée par l'image des vecteurs de base. Donc ici, on va avoir en fait H du vecteur EJ qui va être ici, et puis donc ici un H de E1 et ici H de EP et ainsi de suite. Donc les colonnes sont formées par les images donc, de la base de départ dans l'espace vectoriel E. Et donc si on cherche l'image d'un vecteur par cette application linéaire, donc admettons qu'on cherche l'image d'un vecteur donc, qui est dans E, qui a comme qu'on appellera par exemple grand X et qui a comme composante donc x1, x2 jusqu'à xp. L'image de ce vecteur sera donc le vecteur y qui aura comme composante donc y1, y2 jusqu'à yn. Et donc on fait l'opération, donc grand Y est égal à la matrice fois le vecteur x. Alors on considère une application linéaire H qui va de E vers F, et puis on considère donc ici l'ensemble E, et puis ici l'ensemble F, et puis on va considérer deux sous-ensembles
Alors le sous-ensemble ici image, qu'on va appeler donc im de h, et qui est égal donc à l'ensemble des vecteurs donc h de v, donc toutes les images des vecteurs v, hein, bien sûr, de ces vecteurs v qui sont dans l'ensemble E. Et puis le sous-ensemble ici, qu'on va appeler donc ker de h, ker donc, qui vient de kern et qui est donc le noyau en fait. Et c'est donc l'ensemble des préimages du vecteur nul, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des images, enfin des vecteurs v appartenant à E, tels que h de v soit égal au vecteur nul donc dans F. Puis il nous reste une dernière chose, donc c'est le rang de cette application linéaire. Et donc le rang de l'application linéaire H, c'est égal à la dimension de im de H, donc de l'ensemble image. Alors ici nous avons donc un théorème qui est important, alors je vais le noter. Alors le premier point, donc H est surjectif, qui est équivalent donc à im de H est égal à F. Ben, ce premier point n'est ni plus ni moins que la définition d'une surjection, hein. Tout élément de l'ensemble d'arrivée est atteint, donc l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble image. Et puis alors pour le second point, par contre, on va raisonner donc en deux temps. Alors on suppose d'abord que H est injective, et puis on prend un élément donc X qui appartient à ker de H. Donc ça signifie que H de X est égal donc au vecteur nul dans F. Alors d'autre part, on sait que H du vecteur nul dans E, c'est le vecteur nul dans F, hein, puisque c'est une application linéaire. Donc H de X est égal aussi à H du vecteur nul dans E. Et donc puisque H est injective, hein, ce qu'on a pris au départ, ça veut dire donc qu'on a X est égal à 0 dans E, enfin le vecteur nul dans E. Et donc finalement que ker de H, donc le noyau de l'application linéaire, c'est égal au vecteur nul dans l'ensemble de départ. Et puis donc maintenant, partons dans l'autre sens. Donc on va supposer que ker de H est égal au vecteur nul dans E. Et on considère deux vecteurs, x et x', qui appartiennent donc à E, de telle manière que h de x soit égal à h de x'. Alors par linéarité, on a donc que le vecteur nul dans F, c'est égal à h de x moins h de x', hein, puisque ici, hein, on se trouve dans F, hein, puisque c'est les images. Et donc si on passe ce terme-là de l'autre côté, hein, donc on obtient qu'on a le vecteur nul. Et puis c'est h de x moins h de x'. Et puis comme on a une application linéaire, ça c'est égal à h de x moins x', ce qui veut dire que x moins x' appartient au noyau de h, qui était réduit donc au vecteur nul dans E. Et donc finalement, on a que x moins x' est égal au vecteur nul dans E. Et donc finalement que x est égal à x'. Donc finalement que l'injectivité est établie, hein, puisqu'on était parti de ça, et ça implique ça. Terminé ici par un théorème qui est fondamental, le théorème dit du rang, qui dit que la dimension du noyau d'une application linéaire H plus la dimension de l'image d'une application linéaire H est égale à la dimension de l'ensemble de départ E.